2020. Donc, merci beaucoup. On passe à la politique et aux 4V. Javi Timbert, vous recevez François-Xavier Bellamy, député européen et vice-président délégué des Républicains. Messieurs, bonjour. Bonjour François-Xavier Bellamy. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Et c'est Merci votre première intervention en tant que numéro 2 du parti LR. C'est Bruno Retailleau qui vous a nommé, Maya le disait, vice-président délégué des Républicains. Est-ce que ça veut dire que vous serez plus libre que lui pour critiquer, voire fustiger le gouvernement de François Bayrou, auquel, je rappelle, il appartient? Bruno Retailleau est absolument libre de sa parole, de son action. Il l'a montré. Et c'est pour ça d'ailleurs que les Français lui porte aujourd'hui une attention renouvelée. C'est pour ça qu'il suscite un espoir, parce qu'il dit ce qu'il voit, ce qu'il faut faire, et qu'il tente de le faire, même dans un contexte politique qui est bien sûr extrêmement difficile. Et moi, je serai à ses côtés, avec toute l'équipe qu'il constitue, pour pouvoir sortir la France de ce contexte difficile en préparant une alternance, en préparant l'avenir de notre pays, ce qui compte pour nous. Vous savez, Javi Timbert, ce n'est pas l'avenir d'un parti. Les partis sont des outils. Ce qui compte pour nous, c'est l'avenir de la France. Et tous les Français voient bien que la crise que nous traversons aujourd'hui, elle appelle des réponses qui sont claires et fermes. Est-ce que vous diriez, comme l'ancien Premier ministre François Fillon, que Bruno Retailleau, je cite François Fillon, c'est l'anti-Macron? Vous auriez cette formule, vous aussi? Bruno Retailleau, il ne se définit pas par rapport à qui que ce soit d'autre. C'est quelqu'un qui n'a jamais dévié de sa ligne. Je le connais depuis des années. C'est quelqu'un qui est constant dans ses convictions, qui a une ligne claire. Et oui, pendant des années, nous nous sommes opposés aux politiques qui étaient menées par les gouvernements successifs qui se sont... Et maintenant, vous y appartenez. C'est quand même paradoxal aux yeux des Français. Mais essayez de comprendre. Il est quand même tenu aujourd'hui à une solidarité gouvernementale. Non, mais les Français comprennent très bien la situation. Il n'y a pas de majorité à l'Assemblée nationale. Si nous n'assumions pas nos responsabilités, nous laisserions aujourd'hui la gauche arriver au pouvoir. Il a fallu que les Républicains, qui ont été dans l'opposition pendant des années aux politiques d'Emmanuel Macron, assument d'empêcher que la gauche arrive au pouvoir. Et ça n'empêche pas que nous fassions de notre mieux pour pouvoir répondre aux problèmes des Français. Mais ce que fait Bruno Retailleau sur les questions d'immigration, de sécurité, de lutte contre le narcotrafic. Maintenant, c'est absolument clair que pour pouvoir agir en profondeur, pour obtenir demain, par exemple, de reconstruire vraiment la protection de nos frontières, pour pouvoir ramener la sécurité dans le pays, mais aussi pour reconstruire l'école, pour sortir de la crise budgétaire. Pour tout cela, pour tout cela, il faudra une majorité claire, et donc il faudra une alternance, et c'est ce que nous sommes en train de préparer. Et Bruno Retailleau peut rester au gouvernement jusqu'à 2027 dans ces conditions. On verra bien dans cette situation. Mais vous lui conseillez de rester jusqu'au bout, de quand même participer à ce gouvernement dirigé par un centriste, présidé par Emmanuel Macron, dont la porte-parole du gouvernement dit le macronisme, ça sera fini dans quelques mois. Vous trouvez ça un peu baroque, non? Bien sûr, la situation, elle est absolument étonnante. Les Français ont créé par leur vote aux élections législatives cet été, cette situation dans laquelle il n'y a pas de majorité claire à l'Assemblée nationale. Et nous devons respecter le vote des Français et faire au mieux dans cette situation-là. Mais en 2027, il faudra une alternance claire. Et moi, je le redis, Javi Timbert, beaucoup de gens se perdent dans des considérations politiciennes qui épuisent les Français. La seule chose qui compte pour nous, la seule chose qui compte pour eux, c'est d'agir de notre mieux pour le bien du pays maintenant et de préparer l'avenir. En 2027, nous aurons un rendez-vous démocratique majeur. Ce sera l'occasion pour la France de se donner de nouveau une majorité claire autour d'une proposition forte. 2027, pour vous, c'est Bruno Retailleau et personne d'autre qui doit être candidat. Ça, c'est la question à laquelle il devra répondre, et c'est lui qui se prononcera. Sur votre préférence? Moi, je voudrais simplement constater que depuis dimanche dernier, depuis la magnifique victoire de Bruno Retailleau au sein des Républicains, il est certain que Bruno Retailleau sera l'artisan majeur de la reconstruction de cette proposition politique qui demain sortira le pays de la crise. Artisan majeur, je retiens votre expression. On parle d'un sujet qui a animé les débats cette semaine, le rapport sur l'influence grandissante des frères musulmans et de l'islamisme. Comment vous avez interprété, Monsieur Bellamy, le recadrage du président Emmanuel Macron qui a demandé au gouvernement de revoir sa copie sur la question de l'entrisme, donc dans un certain nombre d'institutions, à l'école, dans les associations. Finalement, c'est Emmanuel Macron qui vous demande d'en faire plus. Qu'en avez-vous pensé? D'abord, la première chose qu'on peut constater, c'est qu'enfin, pour la première fois, on a un constat objectivé sur la réalité de la menace que représente l'islamisme dans notre pays. Cette menace, elle est aussi en Europe, et je me bats tous les jours au Parlement européen, avec ma délégation, pour lutter contre l'entrisme de ces forces politiques liées aux frères musulmans à l'intérieur de nos institutions. Ça a été le cas, par exemple, en parvenant à empêcher l'arrivée d'un
organisme proche des frères musulmans dans le conseil de surveillance de l'agence des polices européennes, Europol. Donc ce combat-là, il faut le mener aujourd'hui. Et moi, je regrette qu'il ait fallu tant de temps pour commencer de le mener. Et je remarque que c'est grâce à Bruno Retailleau, comme ministre de l'Intérieur, qu'aujourd'hui, ce sujet Mais c'est un est sur sujet la qui table. devient quand même politique avec une controverse. Et je le répète encore une fois, le chef de l'État qui dit il faut refaire un conseil de défense, il faut des mesures à la hauteur de la situation, dit-il. Comme si Bruno Retailleau ne les avait pas proposées. Bon, je crains qu'il y ait là-dedans un peu de théâtre politique. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le contenu. Et sur le contenu, ce que j'observe, c'est que le ministre de l'Intérieur est le premier qui, aujourd'hui, dénonce la réalité de ce danger. Et c'est grâce à lui que nous avons aujourd'hui accès à ce rapport qui permet que tous les Français comprennent ce qui est en jeu. Il y a un autre sujet sur lequel le socle commun, le centre et la droite sont divisés, c'est celui de la fin de vie. La proposition de loi est en ce moment discutée par l'Assemblée nationale et les articles sont votés les uns après les autres. Hier, c'était celui de la collégialité obligatoire des médecins pour aboutir à une décision sur la fin de vie, sur l'aide à mourir plus exactement. On sait que vous vous y êtes farouchement opposé. Qu'est-ce que vous espérez ? Puisque, sauf surprise, l'Assemblée nationale votera le texte, vous espérez quoi ? Que le Sénat le rejette, au final ? Il faut que tous les Français qui nous écoutent comprennent ce qui est en jeu. Notre groupe parlementaire s'oppose à ce texte, mais aussi des parlementaires de tous bords. Et hier, sur cette question de la collégialité, c'était des élus macronistes, c'était des élus socialistes qui ont alerté sur la gravité de la dérive qui est en train de se jouer. Parce que ceux qui promeuvent cette réforme nous disent que on pourrait rencontrer un seul médecin qui pourrait prendre un seul avis d'une personne qui ne connaît pas le patient. Mais elle a été actée d'une manière purement formelle, malheureusement. Aujourd'hui, il sera plus facile, demain, si cette réforme passe, il sera plus facile d'avoir accès à la mort administrée que de pouvoir avoir accès à des traitements antidouleurs pour beaucoup de pathologies importantes. Cette question est discutée, vous le savez, Monsieur Bellamy. Non. C'est un fait. Quand vous avez aujourd'hui un délai qui est prévu pour pouvoir accéder à l'aide à mourir qui est de 48 heures, alors que dans beaucoup d'autres opérations, le délai de réflexion est bien plus long, on peut considérer qu'il y a là, malheureusement, une forme de très grande légèreté dans la manière de traiter la souffrance des Français. À cette souffrance-là, à tous ceux qui souffrent et qui sont en fin de vie ou qui sont malades chroniques, parce que cette loi ne concerne pas que les gens qui sont en fin de vie, à tous ceux qui souffrent, notre société s'honore de répondre en soignant et pas en désignant la sortie. Vous restez tout à fait opposé à la perspective de cette loi et vous continuerez. Moi, j'ai toujours été transparent. Absolument. Mais notre famille politique, dans une écrasante majorité, partage cette préoccupation. Les Français, et je le redis, les élus de tous bords, ils sont favorables et les médecins aussi. Les Français, vous savez, ils veulent une chose. Ils veulent l'assurance que quand ils souffriront, quand leurs proches souffriront, on pourra les soigner vraiment. Et si aujourd'hui, ils disent leur inquiétude, c'est parce qu'ils voient bien que notre système de santé n'est pas aussi soutenu qu'il le devrait pour permettre que cela soit le cas vraiment partout. Mais vous devez il y a 21 départements des Français. Moi, je tiens compte de cette réalité-là. Il y a 21 départements où il n'y a pas de centre de soins palliatifs, pas un lit de soins palliatifs. Ça veut dire qu'il y a aujourd'hui une immense injustice dans notre pays. Et les Français, oui, ils le savent, ils le sentent, ils s'en inquiètent et ils en ont parfaitement le droit. Ils se disent que quand ils souffriront, quand ils seront dans une situation d'extrême vulnérabilité, ils ne sont pas sûrs que notre système de santé pourra leur apporter les soins qu'ils espèrent. Et c'est pour ça que cette inquiétude les conduit à cette alternative. Mais l'alternative, elle ne doit pas être entre souffrir et mourir. Elle doit être pour notre pays entre soigner vraiment ou accepter cette situation d'abandon qu'on est en train d'organiser. Eh bien, merci. Vous nous l'avez dit ce matin, François-Xavier Bellamy, nouveau vice-président délégué du parti LR, et c'est la suite de Télématin. Merci beaucoup à tous les deux. Merci Fabrice Penaud.